je la comprends parce que c'est une expression de citoyens qui en ont ras-le-bol d'une situation que ceux qui ont boycotté trouvent anormal. Ils ont parlé de prix, ils ont parlé de coûts, enfin de la vie, etc. Ils ont visé certains produits. La question première est de savoir pourquoi ces produits et pas d'autres. Ensuite, quand on voit ce qui s'est passé, l'engouement qu'il y a eu autour de ça, on comprend très vite qu'il y a une crise de représentativité. Où sont les instances? Normalement, c'est au Parlement que devrait être mené un débat comme ça. C'est au niveau peut-être des collectivités locales que devrait être dans les instances syndicales, le fameux Conseil économique et social. Le législateur marocain, la Constitution, a prévu des institutions pour justement contenir ce genre de débat. Il y a un Conseil de la concurrence, où c'est qu'il est. Enfin, il y a des instances. Et le fait que la rue ait pris le dessus sur tout cela, parce qu'il s'agit que de la rue, finalement, parce que le boycott il a été déclenché dans les réseaux sociaux et dans la rue, où sont passées ces instances? Alors, cette crise m'interpelle en tant que citoyen. Elle m'interpelle de deux façons. La première, c'est que je me sens responsable, en tant que citoyen, en me disant, si on regarde ce qui s'est passé après le référendum sur la Constitution 2011, qui a suscité beaucoup d'intérêt et d'engouement, immédiatement après, il y a eu une très faible participation aux élections. Je me pose la question, où sont les citoyens marocains? Parce que pour jouer son rôle de citoyen et pour se considérer citoyen, il faut jouer son rôle politique et son rôle social. Il faut aller voter. C'est la seule façon de s'exprimer aujourd'hui. C'est ça une démocratie. C'est qu'il y a des instances et qu'on donne aux citoyens le moyen de s'exprimer sur ces instances et de mettre dans ces instances les hommes que lui juge utiles pour ces instances. Quand vous voyez la majorité d'aujourd'hui qui gouverne, ou qui préside le gouvernement, c'est 1 500 000 votants. C'est à peu près 10% de la masse des votants au Maroc. Où sont passés les autres? Les 90%. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est eux qui sont peut-être aujourd'hui en train de parler de boycott. Moi j'aimerais bien que le citoyen marocain prenne ses responsabilités et qu'aux prochaines élections, il aille s'exprimer. C'est la seule façon. Parce que sinon, les côtés contre-productifs vont faire mal aux citoyens marocains. Parce qu'aujourd'hui, quand on boycotte un produit quelconque, on boycotte des agriculteurs, on boycotte des industriels, on boycotte des ouvriers, on boycotte... Il n'y a pas que le capital. On essaie de faire croire que le capital est visé. Très bien qu'on vise le capital, mais en bas du capital, il y a des gens qui se nourrissent de ça. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de souffrir aujourd'hui du boycott? Est-ce que ça n'est pas un côté contre-productif? Donc il faut juger les choses. Et les juger vraiment avec beaucoup de sérénité et surtout de l'objectivité. C'est bien de s'enflammer quand il s'agit de revendications, etc. Mais on devrait aussi réfléchir. Et les politiques, nos politiques, devraient réfléchir à la question encore plus. Parce que s'ils se font dépasser par la rue, on a vu ce qui s'est passé dans certains pays où la rue a devancé les institutions. Ça n'est pas sain. Le côté positif, c'est ça, la citoyenneté qui s'affirme. Mais cette citoyenneté, elle doit aussi s'exprimer dans les urnes. Parce que, bon, finalement, on boycotte un produit. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on propose à côté? Qui va voter les lois? Qui va proposer des lois, par exemple, pour changer les choses? Ce qui nous fait mal aujourd'hui. Comment on peut le changer? On ne peut le changer que par des lois, par des mesures du gouvernement. Comment faire changer ça? En revendiquant? Oui. Mais il faut passer aussi par les instances. À un moment donné, il faut que les instances prennent le relais. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas assez conscientes de la question, de la chose. Je ne sais pas si c'est une faillite, mais en tous les cas, est-ce que nous avons produit des élites politiques déjà? Parce que la posture du politique, tout le monde peut la prendre. Vous, moi, tous les citoyens peuvent s'ériger dans une posture politique. Mais est-ce que nous sommes véritablement, ou nous avons vraiment une élite politique? La question qu'il faut se poser, est-ce qu'on forme des citoyens à devenir des élites politiques? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent aux citoyens de s'élever au plan politique pour réfléchir pour l'avenir de la nation, etc., au plan politique? Est-ce que nous considérons... Parce qu'à un moment donné, on a créé une opposition entre le politique et le technocrate.
sachant que les deux sont des citoyens marocains. Mais est-ce qu'on a poussé suffisamment de techniciens, d'intellectuels, etc. à avoir cette posture politique? Ou est-ce qu'on ne les a pas rejetés tout simplement? Et est-ce que certains ne se sont pas accaparés la posture politique alors que même ils n'ont pas la compétence pour l'avoir? Donc finalement, c'est tout un débat qu'on doit avoir sur la légitimation de tout un chacun. Et moi je pense que tout citoyen, tel qu'il soit, du bas de l'échelle de celui qui joue le petit rôle économique jusqu'à celui qui joue le plus haut rôle intellectuel et de production des idées au niveau des universités, etc., chacun a responsabilité dans ça, dans ce qui se passe au Maroc. Qu'il y ait des débats, mais que les postures ne soient pas des postures d'apparat, que ce soit des postures de réflexion. C'est qu'on se mette tous à réfléchir et chacun produire des idées pour pouvoir changer les choses, mais vraiment en proposant un modèle. Aujourd'hui, aucun parti politique n'a de modèle social. Aucun n'est capable de vous présenter un modèle social. Aucun. Regardez ce qu'on nous a présenté comme soi-disant programme d'élection. Vous avez vu, vous, un programme? Oui, on a vu de la littérature, etc. Oui, très bien écrit, des choses bien présentées, etc. Mais véritablement de programme, véritablement de projet social pour le Maroc, de projet économique pour le Maroc. C'est ça qu'il faut produire. Et ça, vous ne pouvez pas le produire sans les techniciens. Vous ne pouvez pas le produire sans l'université. Vous ne pouvez pas le produire sans la recherche scientifique. Vous ne pouvez pas juste rester dans votre petit coin de petits partis à négocier entre vous les postes et à dire aux citoyens, voilà comment on fait, alors que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement, ni de chiffres. Moi, pendant la campagne électorale, j'ai entendu dans une station radio, quelqu'un poser une question technique, un politique leader de parti, qui a dit « Ah, moi je ne suis pas un technicien, moi je suis un politique ». C'est quoi ça?